maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Allez, le tour du sport avec vous, Jules Boscarini. Oui, c'est le match d'une vie pour l'Union Saint-Jean, club de la banlieue toulousaine qui s'apprête à disputer son 32e de finale aujourd'hui face à l'AS Monaco. Et encore plus, un match d'une vie lorsque la rencontre se joue au Stadium de Toulouse et c'est plus de 30 000 places. Alors forcément, Sud Radio ne pouvait pas passer à côté de l'événement. Et c'est pour cela qu'on accueille en direct l'un des deux présidents de l'Union Saint-Jean, Daniel Nadalin, qui est en direct du Stadium de Toulouse. Bonjour Daniel. Et bienvenue. Oui, bonjour à tous. Vous êtes déjà en direct du Stadium ? Tout à fait, en direct du Stadium, bien sûr. Formidable, quel moment. C'est le calme pour le moment, avant la tempête. Ouais. Voilà, nous sommes en train d'installer un petit peu sur les strass-pontaines les 10 000 claps qu'on va mettre, déjà d'une part, pour que la fête soit bonne, déjà. Et puis voilà, et puis après on va vivre ce match intensément, bien sûr, et on attend ça, on va vibrer, bien sûr, de ce match, et puis on l'attend avec impatience, comme tout le monde, comme les spectateurs, comme tous ces jeunes qui sont venus nous encourager, qu'on a invités. Je pense que la fête sera bonne. Et puis je crois qu'après, au-delà, je pense que c'est le sport qui va gagner. C'est ça le plus important. Bah oui. Si on vous avait dit un jour d'ailleurs, Daniel Nadalin, que l'Union Saint-Jean occuperait le stadium pour accueillir une équipe, vous l'auriez cru ou pas ? Non, je l'aurais pas cru, non. Je l'aurais pas cru. Pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est quand même une chose incroyable qui nous arrive là, d'une part. D'arriver déjà en 32e, c'est quand même beau pour nous déjà d'une part. Et le stadium, c'est un rêve que beaucoup de jeunes auraient voulu. Et aujourd'hui, je pense qu'on a eu la chance de l'avoir. Ça, c'est formidable. Je pense que le TFC, M. Cambolive a fait quand même beaucoup pour qu'on puisse l'avoir. Et puis la région, quoi, je veux dire. Et c'est ça qui est encore plus impressionnant, c'est que là vous allez affronter un pensionnaire de Ligue 1. Enfin, j'imagine que vos joueurs les regardent en Champions League le mardi, mercredi, et là ils vont jouer contre eux aujourd'hui. Alors, je m'excuse, il y a beaucoup de bruit. Oui, il y a du Karcher autour de vous, on entend ça. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. C'est vous qui nous entendez pas, je pense, mais c'est normal. On est en train de nettoyer le stadium, c'est ça ? Vous êtes en direct, Daniel Nadalin, sur Sud Radio. Je le rappelle, président de l'Union Saint-Jean, club de Régional 1. On va vous retrouver dans un instant quand cet appareil sera passé. Jules, les autres événements de la Coupe de France. C'était les matchs d'hier, puisque la magie de la Coupe de France, elle a encore frappé. Elle nous fait rêver cette Coupe de France, et notamment avec Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay avec un exploit. Exploit, pas 1, pas 2, pas 3, mais 4-0 face à Montpellier, pensionnaire de Ligue 1. Et au-delà du score, c'est surtout le terme petit poussé qui prend tout son sens, puisque le Puy-en-Velay évolue en National 2. Et vous l'entendez, l'ambiance était incroyable. Justement. Au stade Charles Massot après la victoire. Justement, c'est un sacré exploit qu'ils ont fait. Alors ils sont habitués au Puy-en-Velay à faire des exploits en Coupe de France. Mais Daniel Nadalin, président de l'Union Saint-Jean, club de Régional 1, on vous a retrouvé avec un peu moins de bruit autour de vous. Quand vous entendez la joie des habitants du Puy, vous vous dites, ce serait bien que ça nous arrive aussi ce soir, non ? Tout à fait. Je pense que ça c'est important, je veux dire. La joie de ce public qui va nous amener, la ferveur des deux villes, la ferveur. Je pense que c'est la ferveur de la région Occitanie. Parce que toute la région Occitanie est avec nous. Donc ça c'est quand même formidable. C'est un engouement terrible pour nous. Et pour tous ces jeunes qui vont fouler, et puis ces jeunes qui vont fouler en même temps le stadium, vous vous rendez compte pour ces joueurs que nous avons qui vont fouler le stadium, c'est formidable pour eux. Je suis content pour eux. C'est la joie que j'ai pour tous ces jeunes en même temps et pour cette équipe que nous avons qui va fouler le stadium. C'est formidable. J'ai pas de mots. J'arrive à pas avoir de mots. C'est tellement beau pour eux parce que peut-être ils le revivront plus et dans ça, il faut qu'ils le vivent pleinement. Et on les met carrément dans un coton un petit peu, qu'ils soient pas dans leur bulle, pour qu'ils n'essayent pas de s'échapper de cet objectif. Surtout, on leur dit de ne pas être spectateurs, surtout, de jouer comme ils savent jouer. Et après, je pense qu'on aura un beau match, nous ferons un beau match pour que les spectateurs se régalent en même temps. Bon, et puis, forcément, un pronostic pour le match. Qu'est-ce que vous espérez ? Non, un pronostic pour le match, il ne faut pas être ambitieux. Écoutez-moi, je pense qu'il fasse un bon match, bien sûr. Et puis voilà, après on verra bien. Vous savez, il y a des exploits, il faut en faire des exploits. Mais enfin, quand même, je vois que Monaco a mis son équipe type. Mais je pense qu'on va faire ce qu'il faut pour être à la hauteur, à notre niveau. Et voilà, pour dire un sport actif, je serais ambitieux de dire non. Je pense que c'est le sport qui doit gagner. Peu importe ce qui va arriver, pour moi, ce sera le sport qui aura gagné. Mais écoutez, bravo Daniel Nadalin. Bonne chance surtout. Éclatez-vous. On va le dire comme ça de manière triviale, mais vous en avez besoin et vous ne l'avez pas volé cette place quand même. Vous êtes président, je le rappelle, de l'Union Saint-Jean, club de Régional 1, et vous jouez au Stadium de Toulouse aujourd'hui. Ça, c'est vrai que souvent, ça arrive une fois dans sa vie. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous, Jules Merci Boscherini. Daniel Nadalin. Et puis il y avait un autre exploit hier en Coupe de France, c'est celui du Stade Briochin Saint-Brieuc qui élimine un autre pensionnaire de Ligue 1, le HAC, sur le score de 1-0. Et c'était d'ailleurs la première équipe de Ligue 1 à se faire éliminer. Et puis pour revenir sur le Puy-en-Velay, il se murmure que le club espère un derby face à Espali en 16e de finale, qui a Espali gagné contre Dijon vendredi. Ouais, et on avait le président hier. Ça ferait un beau duel dans cette Haute-Loire où on écoute Sud Radio sur le 91 FM. 8h56 sur Sud Radio. Bon, on parle rugby aussi sur la radio du rugby, Jules. Ouais, forcément, j'avais demandé une victoire du RCT. Ouais. Hier, je crois que j'ai été écouté puisque le RCT n'a fait aucun cadeau à Pau sur sa pelouse de Mayol. Chauvin de Toulonnais. Victoire 56-25, ça fait du bien. Les Toulonnais remontent à la 3e place du classement. Et vous savez quoi, Jean-Marie, je me sens bien quand Toulon gagne aussi largement. Et il y avait une autre info aussi à retenir, c'est que Bordeaux, courte victoire pour l'UBB sur la pelouse de Castres, 13-3. Et rien qu'à entendre le score, j'espère quand même que certains supporters ont pris du plaisir à Pierre Fabre. L'UBB est premier provisoirement en attendant le match de Toulouse ce soir face à Lyon. Exactement. Allez, on passe à la boxe maintenant, mon cher Jules. Avec la revanche qui n'a pas eu lieu pour Tyson Fury, qui s'est incliné face à Alexandre Usyk hier soir. Décision au point et l'Ukrainien demeure invaincu. 23e victoire. C'est le patron chez les poids lourds. Ouais, je voudrais qu'on termine par cette histoire complètement folle pour le sport. Celle d'un groupe d'amis originaires de Metz qui s'est lancé dans un défi de participer aux Jeux Olympiques d'hiver en 2030 sur un sport particulier, c'est le curling. Et tout commence pendant une soirée bien arrosée, forcément, et cette décision prise sur un coup de tête. Sauf que problème, la fine équipe ne connaît absolument rien au curling, alors va-t-on vivre un destin à la Rasta Rocket ou les rois du patin? Retour sur cette histoire incroyable avec vous, Théo Ampillac. Et oui, l'un des protagonistes de cette histoire, c'est Jean-François Daré. Il nous raconte l'origine de ce projet. On cherchait un sport d'équipe sympa, accessible et pas trop pratiqué. Le curling cochait toutes les cases. En plus de ça, c'est d'ailleurs l'un des rares sports pour lequel il est quasiment écrit dans ses règles immuables que le gagnant paye un coup au perdant, donc ça nous a tout de suite plu. Sauf que, de fil en aiguille, la blague de soirée est vite devenue un défi. Pour ces trentenaires novices, tout commence par des tutos sur internet. Ils commencent à apprendre les règles et les mettent en pratique le dimanche matin à la patinoire. Par la suite, ils fondent leur club qu'ils nomment le Graouli Metz Curling Club, le tout premier en Moselle. Alors vous allez me dire, pour le matériel, comment ils ont fait? C'est simple, ils ont acheté des pierres d'occasion et bricolé des équipements de fortune. Alors le projet a pris de l'ampleur. Ils sont aujourd'hui une vingtaine à s'entraîner avec sérieux. Ils participent même au championnat de France et envisagent de fabriquer des pierres de curling 100% françaises. Le rêve olympique reste donc dans un coin de leur tête, mais sans se faire trop d'illusions. Mais comme aurait dit un certain Michel Blanc, sur un malentendu, ça peut passer. Ouais, ou ça peut glisser, ou ça peut patiner. C'est un peu la pétanque des Vikings, le curling. On en reparlera avec vous. Merci beaucoup, Théo Ampillac et Jules Boscherini.